Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur UVCI TV. Merci de nous suivre depuis l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Professeur Koné Timoumon, directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Professeur Fernand Kwame, directeur des affaires académiques et pédagogiques de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, les sous-directeurs de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, les chefs de service. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, bonjour et bienvenue pour le lancement de la plateforme UVCI Assistance. Alors, nous sommes dans une période assez particulière du Covid-19 et l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire met en place une plateforme pour répondre aux différentes mesures et à tout ce qui nous empêche véritablement de pouvoir répondre à nos devoirs sociétaux. Alors, pour ouvrir officiellement cette cérémonie, nous allons recevoir ici et maintenant le premier responsable de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, le professeur Koné Timoumon, pour son mot d'ouverture. Merci, chers amis. Bonjour à tous. Bonjour à tous nos internautes qui nous suivent. Nous sommes très heureux ce matin de pouvoir partager un certain nombre de réalisations que nous avons pu mettre au point pour apporter notre contribution à la lutte que notre pays a engagée contre le coronavirus. Comme nous le savons, il s'agit d'une crise sanitaire. Donc ça signifie que ce sont nos spécialistes de la santé qui sont vraiment en première ligne, mais il est bon que chacun à son niveau puisse apporter sa contribution. Et comme nous le savons, nous sommes une structure de formation, nous sommes une structure qui fonctionne dans le numérique et nous savons très bien que dans cette lutte, nous avons les mesures barrières qui font qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas permettre beaucoup de regroupements. Nous sommes obligés de faire les choses à distance. Et faire les choses à distance nécessite, n'est-ce pas, l'utilisation du numérique, l'utilisation d'Internet. L'université virtuelle étant une université numérique, c'est-à-dire qui fonctionne à distance, nous sommes dit que nous avons certainement un peu plus d'expérience à la matière et qu'il était bon pour nous de nous organiser pour pouvoir partager cette expérience avec les autres. D'où l'idée d'avoir mis en place une plateforme d'assistance numérique que nous allons présenter. Et il est bon de savoir que l'université virtuelle, en tant qu'institution, offre déjà des services. Et c'est en plus de ces services-là que nous avons développé des services adaptés à la situation actuelle. Pour ce qui est des services, il faut savoir que l'université virtuelle offre la possibilité de se former à distance. Donc, c'est un service qui a toujours lieu et dans cette période, ce service est toujours valable. Donc, tout un chacun peut s'inscrire au sein du campus de l'université virtuelle. D'ailleurs, nous avons une deuxième entrée académique qui démarre le 11 mai et les inscriptions sont possibles jusqu'au 5 mai. Donc, il est possible que tous ceux qui ont le bac, que ce soit un nouveau bac ou un ancien bac, ils ont la possibilité de s'inscrire à l'université virtuelle et préparer les diplômes en sciences, en informatique et en sciences du numérique. Donc ça, c'est déjà un service traditionnel qui existe, qui dans le cadre du Covid peut être aussi utile pour tous ceux qui ont envie de se former, en tout cas dans les sciences du numérique. Ensuite, nous avons à côté de cette plateforme campus qui permet de s'inscrire, de faire un diplôme, nous avons également une plateforme de Fab Lab. Et dans ce cadre-là, nos étudiants à travers ce Fab Lab essaient aussi d'apporter des réponses. Et dans le cadre de la crise sanitaire où nous sommes, nous avons une expertise à partager pour la confection des masques alternatifs, n'est-ce pas? Également aussi pour la conception des dispositifs de lavage de mains par pédale pour que
puisse se faire sans contact. Donc, c'est des expériences que nous sommes prêts à partager. L'université virtuelle aussi, c'est beaucoup d'étudiants, c'est beaucoup de spécialistes dans le domaine du numérique. Et nos étudiants sont disponibles. Nous avons aujourd'hui environ au moins 10 000 étudiants rompus, n'est-ce pas, au numérique, répartis sur tout le territoire, qui peuvent aussi être accessibles à travers une plateforme de SAGE que nous avons ici. Cette plateforme peut permettre à toutes les organisations de nous contacter pour que ces ressources-là puissent se mettre à l'aide de solutions pour leur apporter toute l'assistance dont ils peuvent avoir besoin. Nous avons également une plateforme de bibliothèque numérique, la bibliothèque numérique de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et cette plateforme est de tout temps disponible et dans le cas du Covid, cette plateforme a été réaménagée pour que nous ayons des ressources documentaires spécialisées en matière de coronavirus. D'ailleurs, cette bibliothèque fait ressortir en 1989 déjà, une thèse avait été soutenue à l'université de Cocody, aujourd'hui l'université Fesco-Boigny, une thèse qui parle du virus, y compris le coronavirus. Vous voyez que cela peut aider, n'est-ce pas, à pouvoir continuer à encourager en tout cas les recherches qui sont en train de se dérouler aussi au niveau de notre pays pour pouvoir éventuellement trouver un vaccin. Enfin, nous avons une unité de recherche et d'expertise numérique, l'UREN, qui regroupe 5 équipes de recherche, des recherches sur le plan transversal, sur le plan du numérique en tout cas. Ces équipes-là aussi sont à la tâche pour apporter leur contribution au niveau de la riposte que nous sommes en train de mettre en place tous. Donc nous avons des équipes qui s'occupent de tout ce qui est traitement de gros volumes de données, de big data. Nous avons des équipes qui travaillent également sur les systèmes d'information géographique. Tous ces éléments peuvent être combinés pour permettre, n'est-ce pas, en tout cas aux différentes équipes de pouvoir converger rapidement vers des solutions idoines, n'est-ce pas, pour nos populations. Donc ça, c'est ce qui existe déjà à l'université virtuelle, qui dès la crise s'est amplifié pour venir en aide. Mais nous avons eu le temps aussi d'observer, n'est-ce pas, les différents besoins, n'est-ce pas, et cela nous a amené à concevoir de manière spécifique une plateforme d'assistance numérique pour permettre à tout un chacun vraiment de pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de l'expertise que nous avons sur le plan numérique. Et cette plateforme sera bien expliquée tout à l'heure par les différentes équipes de l'UBCI qui ont travaillé là-dessus. Mais ce qu'on peut retenir déjà, c'est que cette plateforme regroupe 8 rubriques. Nous avons diapositives s'il vous plaît. Nous avons dans les 8 rubriques tout ce qui concerne la formation à distance. Comme nous le savons aujourd'hui, les besoins de continuité pédagogique se posent et l'UBCI a un peu d'expérience pour accompagner toute structure de formation à faire sa formation à distance. Nous avons également les préoccupations de télétravail. Comme nous le savons, au niveau de l'administration, d'une manière générale, on encourage le télétravail. Et nous avons une expérience aussi à partager dans ce domaine. C'est également le cas de pouvoir organiser des réunions, des ateliers, des conférences en ligne. Des outils existent et nous sommes disponibles aussi pour aider à l'exploitation de ces différents outils qui existent. Également, c'est la possibilité de faire de la sensibilisation, même dans le cas de Covid. Vous voyez que la sensibilisation est un élément important. Donc, l'UBCI, à travers ces différents canaux de communication, peut également aider à faire cette sensibilisation. C'est le cas aussi de la continuité religieuse et culturelle. Comme nous le savons, tous les lieux, en tout cas, de regroupement sont fermés. Et l'UBCI a également des solutions pour accompagner les différentes communautés religieuses, etc., à pouvoir continuer leurs activités. C'est le cas aussi au niveau de la famille, des soutiens peuvent être apportés, n'est-ce pas? Donc nous avons des solutions au niveau de la consultance et également dans les besoins spécifiques de développement d'applications. Voilà un peu tout ce que nous avons pu pour le moment concocter pour apporter notre contribution
n'est-ce pas, dans cette lutte et pour que je pense que si nous unissons nos efforts, nous pourrons vaincre facilement cette pandémie. Voici, chers amis, ce que je pouvais dire en guise d'introduction. Voilà, je salue la présence du directeur des systèmes d'information de notre ministère qui représente notre ministre. Merci au docteur Maïga. Voilà, chers amis, merci. Après une telle présentation, je pense que ça mérite beaucoup plus d'ovation que cela. Vous l'avez tout de suite compris, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire lance aujourd'hui sa plateforme d'assistance aux structures publiques et privées, entre autres la continuité pédagogique et la formation à distance, le télétravail, la sensibilisation en ligne, les réunions, conférences, ateliers et séminaires, le soutien familial et communautaire, la religion et la culture, et le besoin d'application et la consultance sont autant d'axes qui meublent cette plateforme UVCI Assistance. Sans plus tarder, nous allons aller en profondeur, comprendre tous ces axes de UVCI Assistance qui est lancé aujourd'hui. Et pour comprendre la continuité pédagogique et la formation à distance, nous allons recevoir ici et maintenant M. Yado Noël Koulibaly, chef de service pédagogie, l'encadrement et des stages de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Merci. À la suite du directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, nous prenons la parole pour essayer de répondre à 4 questions. Qu'est-ce que la continuité pédagogique? Quel outil utiliser pour mettre en place la continuité pédagogique? Et qu'est-ce que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire propose comme solution de continuité pédagogique en ce temps de coronavirus COVID-19 que nous traversons? D'abord, qu'est-ce que la continuité pédagogique? Il faut dire que l'enseignement se pratique en temps normal dans un cadre formel. Et nous connaissons l'enseignement en présentiel et l'enseignement à distance. Mais la situation sanitaire que nous traversons fait que l'enseignement en présentiel ne peut plus se dérouler comme elle se faisait avant. Dans ce cas, il faut rétablir le lien entre l'enseignant et les apprenants. Donc, le rétablissement de ce lien-là pour assurer la transmission des connaissances constitue ce que nous appelons la continuité pédagogique. Mais pourquoi mettre en place une continuité pédagogique? Nous mettons en place une continuité pédagogique pour permettre aux apprenants d'éviter l'oisiveté en établissant le lien entre l'apprenant et l'enseignant. Également, nous mettons en place la continuité pédagogique pour permettre d'entretenir les connaissances tout en développant de nouvelles connaissances entre les apprenants et bien sûr l'enseignant. Et également, nous mettons en place la continuité pédagogique pour permettre une reprise lorsque la situation sanitaire sera normalisée. Mais quel outil utilisons-nous pour mettre en place la continuité pédagogique? La mise en place de la continuité pédagogique nécessite 5 grands groupes d'outils. D'abord, le matériel, savoir les outils comme l'Internet, les ordinateurs, les tablettes ou bien le smartphone. N'oublions pas que l'enseignement est lié à la communication. Et donc, si nous voulons assurer une continuité pédagogique, à l'ère des TIC, les outils les mieux adaptés sont alors les outils TIC. D'où la nécessité d'utiliser l'Internet, les ordinateurs, les tablettes, mais également nous pouvons utiliser des plateformes FOAD. Quand nous disons plateforme FOAD, ce sont des établissements virtuels qui sont mis en ligne. C'est l'exemple de Moodle, de Classroom, de DocOS et de Chamilo, j'en passe. Nous pouvons également utiliser des outils de téléenseignement ou de visioconférence. C'est l'exemple de Google Meet, de Microsoft Teams, de Zoom, de Skype. Mais également des outils de travail collaboratif. Quand nous disons travail collaboratif, c'est de permettre aux apprenants d'interagir entre eux, de co-construire leurs connaissances. C'est l'exemple de Google Drive, de Framatpad, de Dropbox. Et enfin, il y a des plateformes MOOC. Ce sont des plateformes qui regorgent des enseignements spécifiques sur des thèmes.
Nous pouvons citer FunMOOC, EDX et Coursera. Mais alors, que fait l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour assurer la continuité pédagogique en ce temps de coronavirus? Elle met en place 4 solutions, à savoir des plateformes de formation à distance, spécialement dédiées aux classes d'examen. Et donc, au primaire, nous pouvons citer la classe de CM2 avec le CEPE. Au secondaire, c'est le BEPC et le BAC, avec donc les plateformes prépa BAC, prépa BEPC. Mais au supérieur, il y a également la plateforme prépa BTS pour les étudiants en deuxième année de BTS. Mais nous n'oublions pas les universités qui, elles, disposent d'une plateforme FOAD où chaque université va retrouver ses différentes UFR, ses spécialités et ses enseignements. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire propose également une plateforme MOOC à travers sa plateforme MOOC Ivoire. Également, elle assure la formation des formateurs à la FOAD et elle propose un accompagnement pédagogique en ligne. Cet accompagnement peut être un tutorat intelligent, donc virtuel, et aussi il peut être un tutorat humain. Donc, voici présenté en quelques minutes ce que c'est que la continuité pédagogique, les outils utilisés pour l'assurer et les solutions que met en place l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour assurer la continuité pédagogique. Merci. Merci bien, M. Yado Noël, pour la présentation de la continuité pédagogique, un des axes de la plateforme UVCI Assistance. À présent, nous allons parler du deuxième axe, qui est le télétravail en période de Covid-19. Les déplacements sont réduits et donc il est même nécessaire, utile pour nous de pouvoir assurer la continuité des travaux étant chez soi à la maison. Et ici à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, nous proposons le télétravail. Pour en parler, recevons Madame Timité, secrétaire de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Merci Ange. Bonjour à tous. Bonjour chers internautes. Je vais m'inscrire dans la même logique que mon prédécesseur, M. Yado. Je vais commencer d'abord par définir ce que c'est que le télétravail. Le télétravail, pour une définition simple, c'est l'exécution d'une tâche professionnelle à distance du lieu d'exécution habituel de cette activité-là. Autrement dit, ça veut dire que le télétravailleur qui avait l'habitude de travailler dans un bureau ou au sein d'une entreprise est désormais amené à travailler en dehors de ces lieux-là. Ces lieux qui peuvent être soit la maison, soit tout un endroit qui peuvent lui permettre de mener à bien ses différentes activités. Et je dois préciser que le télétravail se fait en s'appuyant sur Internet. Voilà. Ce qui concerne le télétravail. Bon, je disais tout à l'heure que j'allais m'inscrire dans la même logique que mon prédécesseur, en définissant d'abord ce que c'est que le télétravail, ensuite en donnant les outils communément utilisés dans le cadre du télétravail, et enfin donner les outils que nous utilisons ici au sein de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Voilà, les outils communément employés, utilisés, j'allais dire, dans le cadre du télétravail, ce sont les messageries électroniques ou email. La messagerie électronique ou email permet l'envoi et la réception de documents et de courriers entre différentes personnes à travers Yahoo, Hotmail ou Gmail. On a à côté de cela la messagerie instantanée qui permet les échanges instantanés, c'est-à-dire des échanges en temps réel entre différentes personnes. Et pour ce faire, on a les outils qui sont Skype, Meet, WhatsApp et autres, pour ne citer que ceux-là. Les outils de stockage, on a des outils de stockage qui sont entre autres Drive et Dropbox. Dans Drive, on a les différentes composants de Drive qui sont Doc, Slide et Sheet pour pouvoir stocker nos différents fichiers. On a aussi les outils de visioconférence qui sont communément utilisés dans le cadre du télétravail. Il y a Meet, Zoom et Hangout.
À côté de cela, on va vous entretenir sur les outils qui sont spécifiques à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Au sein de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, nous utilisons bien entendu la messagerie électronique. Et ici, nous utilisons le Gmail pour nos différentes activités. Pour ce qui concerne la messagerie instantanée, nous utilisons régulièrement Hangout pour pouvoir échanger entre différentes personnes. Et il y a aussi les visioconférences que nous faisons à travers Meet, Zoom. Des visioconférences qui sont des réunions en ligne. Et il y a, personnellement, moi, au secrétariat, j'utilise beaucoup le public postage. Le public postage qui me permet de personnaliser des documents sur la base d'un seul document. C'est-à-dire que j'ai un seul document à la base et j'ai la possibilité de pouvoir envoyer ce document-là à plusieurs destinataires, seulement en personnalisant, c'est-à-dire en mettant le nom et adresse des différents destinataires. Voilà, ça c'est le public postage qui me permet de faire cela et de gagner en temps et d'être plus efficace dans le travail. Une sensibilisation en ligne qui se fait au moyen des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Quels sont les outils que nous utilisons, qui sont utilisés en général pour la sensibilisation en ligne? En général, les outils qui sont utilisés pour la sensibilisation en ligne, nous avons les web TV, qui sont des télévisions en ligne. Nous avons les web TV qui sont des télévisions en ligne. Nous avons les réseaux sociaux qui sont de puissants canaux de diffusion d'informations. Au sein de cette catégorie-là, nous avons WhatsApp, nous avons Facebook, Twitter, Instagram et bien d'autres réseaux sociaux que nous avons. Nous avons les guides de sensibilisation en ligne. Comme autre outil, nous avons les vidéos qui sont réalisées et qui sont déposées sur des plateformes pour faciliter la captation de l'auditoire. Nous avons pour finir les visuels qui sont confectionnés et qui sont aussi déposés en ligne. Mais de façon spécifique à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous vous proposons? À l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, pour vous aider dans vos sensibilisations en ligne, l'Université virtuelle vous propose un accompagnement rapproché. Qu'entendons-nous par accompagnement rapproché? Par accompagnement rapproché, nous avons l'organisation de webinaires. Les webinaires, ce sont les émissions en ligne. Ce sont les émissions diffusées en direct sur la web TV de l'Université virtuelle UVCI TV que nous mettons à disposition avec plus de 11 000 visiteurs. Nous avons aussi la diffusion de vos informations de sensibilisation sur nos différentes pages Facebook, Twitter, où nous avons plus de 8 000 visiteurs et abonnés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces réseaux sociaux sont de puissants canaux de diffusion de l'information. Comme autre accompagnement, l'Université virtuelle vous propose un appui technique dans la réalisation des vidéos et un encadrement rapproché pour la création de votre web TV. Ces appuis techniques et ces accompagnements sont faits par une équipe dynamique, par une équipe créative, par une équipe réactive qui est à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de votre sensibilisation en ligne. Chers internautes, nous vous demandons de faire confiance à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire à travers sa plateforme assistance numérique en cette période de crise sanitaire que nous vivons. Je vous remercie. Merci bien, Madame Assemian, chef de service juridique de la communication et partenariat, qui vient de nous présenter la sensibilisation en ligne. Très chers amis internautes, vous pouvez poser vos questions, vos préoccupations au regard de toutes ces présentations qui sont faites ici à l'Université virtuelle du Côte d'Ivoire et nous nous chargerons de les poser à l'équipe de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Continuez de poser vos préoccupations, continuez de poser vos questions et nous allons les relayer juste après les différentes présentations ici à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Alors, mesdames et messieurs, nous en parlions tout à l'heure, les questions de réunions, de conférences, d'ateliers
ou encore de séminaires organisés grâce à la logistique de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers d'en parler parce que c'est le poumon de notre structure ici à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Pour en parler, recevons M. Yaya Diomandé du service logistique et entrepreneuriat. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers internautes. Pour continuer dans la même veine que ma prédécesseur, nous avons la tâche de vous présenter les outils qui nous permettent de faire une vidéoconférence. Pour commencer, nous allons définir ce que c'est qu'une vidéoconférence. Une vidéoconférence est aussi appelée vidéoconférence. C'est une technique permettant de voir et de dialoguer avec ses interlocuteurs en direct, bien évidemment à travers des moyens numériques et ayant une connexion à Internet. Et ensuite, il faut noter qu'il existe plusieurs outils dans ce domaine, parmi lesquels nous pouvons citer quelques-uns. Comme outil de vidéoconférence, nous pouvons citer comme Zoom, Google Meet et Skype Entreprise. Il existe plusieurs, mais nous ne pouvons pas tout citer. Nous allons nous limiter sur quelques-uns. Comment mettre en place ces outils? Pour mettre en place ces outils, nous vous dirons que ne vous inquiétez plus. IVCI a énormément de compétences pour vous faciliter la vie en mettant en place ces outils partout et à tout moment. Je vous remercie. Merci, M. Yaya Diomandé, de nous avoir présenté le dispositif de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire en termes de logistique pour appuyer toutes les structures publiques et privées en termes de réunions, visioconférences, ateliers ou séminaires en ligne. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler d'un tout autre axe qui est important pour nous également. Il s'agit du soutien familial et communautaire. Pour en parler, nous allons inviter ici M. Moussa Koné, banquier. Il est le chef du service scolarité et vie étudiante. Merci le maître de cérémonie. Pour commencer, pour ma part, le Covid-19 égale à vivre autrement, égale à la distance. Ce qui va d'ailleurs à l'encontre de notre manière de vivre. Donc, il faut apporter une solution à cela. Pour ce fait, le soutien familial et communautaire consiste à apporter une assistance aux familles, à la population, dans la continuité de leurs activités, telles que les réunions familiales, les achats en ligne, les travaux d'entretien domestique, ne citer que cela. Pour ce faire, des outils collaboratifs existent. Comme l'ont déjà dit mes prédécesseurs, comme outils collaboratifs ici, nous avons Meet, Zoom et Teams de Microsoft. Ces outils contiennent en leur sein des modules qui permettent de faire des réunions à distance. Donc, les familles pourront utiliser ces outils-là pour faire des réunions familiales, pour faire des entretiens, mais à distance, pour répondre à cette pandémie qui fait que nous ne pouvons plus nous rencontrer physiquement. Ensuite, nous avons des plateformes de vente en ligne. Nous pouvons citer ici Jumia, Afrique Discount, Ijober, Ivoire Boutique. Ces sites-là permettent de faire des achats en ligne, de faire des livraisons aussi en ligne. Donc, les familles pourront utiliser ces plateformes pour toujours continuer leurs activités d'achat. Alors, pour notre part, à IVCI ici, nous apportons aussi également notre expertise, nos conseils à la prise en main de tous ces outils collaboratifs que nous venons de citer tout à l'heure, ainsi que les sites de vente en ligne. Également, nous mettons aussi à disposition nos startups, notre SAL pour accompagner
les familles et toute la population dans leurs activités d'achat et de vente, d'achat en ligne. Comme start-up que nous pouvons citer ici eJobber, qui est une solution qui est mise à disposition à la population pour les travaux d'entretien. Ensuite, nous avons Iba Boutique qui permettra à la population, à la famille d'effectuer des achats en ligne. Également, pour répondre à la préoccupation qui est l'encadrement pédagogique des élèves, nous avons plus de 5000 étudiants qui sont qualifiés dans l'encadrement pédagogique que nous mettons à disposition de la population. Également, pour tous travaux domestiques, nous avons aussi une assistance à travers nos projets voisinage. Ce projet permet la mise à disposition du personnel chargé des entretiens, du nettoyage au niveau des domiciles. Pour terminer ma présentation, je voulais inviter toute la population à nous soumettre nos besoins pour que nous les assistons. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Moussa Kone, chef de service scolarité et vie étudiante, d'avoir présenté le soutien familial et communautaire. Nous poursuivons la présentation de notre plateforme UVCI Assistance avec cette fois-ci un besoin tout autre. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire accompagne les structures privées et publiques. Elle accompagne également tout ce qui est question de religion, tout ce qui est question de culture, et c'est ce qui fait notre force. Et pour présenter cet axe de cette plateforme UVCI Assistance, nous allons recevoir ici maintenant Madame Ndri Valérie, chef de service documentation et veille technologique. Bonjour à tous, bonjour chers internautes. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, dans la rubrique Religion et culture de sa plateforme d'assistance, vous propose un accompagnement pour toute activité culturelle et religieuse. Au niveau de la religion, ces activités-là, cet accompagnement pourra rapprocher au maximum les activités religieuses des fidèles et des sympathisants. Il s'agira de la diffusion ou de la production en direct ou en retransmission de prières et adorations, de réception de sacrements, de veillées religieuses, de sermons, de prêches ou de toute autre activité rentrant dans le même cadre. Alors, quels sont les outils qu'on propose? Nous proposons la Web TV de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire ou des chaînes YouTube dédiées. Nous pouvons aussi faire cette diffusion à travers les réseaux sociaux ou à travers les outils de vidéoconférence comme Zoom, Meet, Skype, etc. Et aussi, il est possible de créer des sites web pour pouvoir diffuser toute information rentrant dans le même cadre. Slide. Ok, au niveau des activités culturelles, qui se définissent comme la rencontre avec les artistes, les artisans, les travailleurs culturels pour promouvoir et faire connaître leur art, l'université virtuelle aussi pourra accompagner toutes ces personnes dans la culture pour la réalisation de concerts, théâtres, spectacles virtuels à travers les mêmes outils de vidéoconférence que nous avons cités tantôt, Zoom, Meet, et cela à travers soit des codes payants ou accessibles par abonnement. On pourra aussi faire des jeux ou des concours artistiques à travers des plateformes qui seront créées spécialement à cet effet. Il sera aussi possible de faire la visite de sites touristiques ou d'hôtels particuliers en ligne à travers des outils numériques
et d'assistance conçus spécialement à cet effet. Voilà. En gros, voilà ce que l'université virtuelle vous propose pour pouvoir assurer la continuité culturelle et religieuse dans cette situation de Covid que nous vivons. Je vous remercie. Merci bien, Madame Dri Valérie, chef des services documentation et veille technologique. Alors, mesdames et messieurs, très chers internautes, si vous avez une activité assez particulière, spécifique dans un domaine particulier, alors permettez-moi de vous dire que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire vous accompagne jusqu'à la confection d'une application pour la continuité de votre activité. Pour présenter effectivement le besoin d'application, nous recevons ici M. Eba Amour du service numérique et développement des affaires. Bonjour, monsieur le directeur général, bonjour, messieurs, dames, chers internautes. Je suis Eba Christophe, ingénieur au service numérique et développement des affaires. Je suis aujourd'hui présent devant vous pour vous présenter un des aspects de la plateforme assistance numérique, le besoin d'application. Pour commencer notre exposé, nous allons d'abord vous donner une définition. Qu'est-ce qu'une application? Selon la littérature, une application dans le domaine informatique est un programme directement utilisé pour exécuter une tâche ou un ensemble de tâches élémentaires formant un tout. Donc typiquement, comme on prend des éditeurs de texte, des navigateurs web, des lecteurs multimédia ou des jeux vidéo, ce sont des applications, ce sont des exemples d'applications. Dans le cas du Covid-19, comme a été signifié ici par mes prédécesseurs, l'université virtuelle peut vous aider dans la prise en main rapide de toutes ces applications présentées ici, que ce soit des applications de messagerie pour l'envoi de courriers électroniques tels que Gmail, Outlook et Yahoo, des applications de réunions et conférences en ligne, Meet, Zoom, Microsoft Teams ainsi que Skype Entreprise, des applications de stockage en ligne, Drive, Dropbox et consorts, des applications de bureautique pour le traitement des tests, les feuilles de calcul ainsi que les applications de présentation, mais aussi des applications pour les échanges en direct avec les messageries instantanées, Hangouts, Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram, mais aussi pour la continuité pédagogique avec les plateformes de formation en ligne, notamment Moodle, EDEIS, Chamilo. Aussi pour le grand public surtout, on peut vous aider aussi dans la prise en main des plateformes des réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et autres. Diapo. Au-delà de toutes ces plateformes existantes qui sont proposées, il faut retenir que l'UVCI est capable de pouvoir vous proposer aussi des solutions sur mesure pour pouvoir répondre à des besoins spécifiques liés à votre structure. Pour cela, on va vous proposer des applications mobiles pour les systèmes Android et les systèmes iOS. On peut aussi développer pour vous des applications web que vous pouvez exécuter sur ordinateur, sur téléphone et même sur des tablettes. Et aussi enfin des logiciels métiers pour la planification, la gestion et le suivi quotidien de vos activités. Donc au thème de notre exposé, il faut retenir que nous avons une équipe d'experts qui est à votre disposition pour vous aider à mettre sur place des plateformes, des applications sur mesure pour vous. Je vous remercie. Merci, Monsieur Eba Amour, du service numérique et développement des affaires. Alors, nous passons au dernier point de notre plateforme UVCI Assistance. Le dernier axe, il s'agit de la consultance. Eh bien, l'UVCI est capable de vous accompagner à distance et de permettre de vous donner les outils nécessaires afin de pouvoir travailler en période de Covid-19 et même au-delà de cette période-là, vous pourriez avoir les aptitudes nécessaires afin de continuer vos services. Pour en parler, recevons ici le docteur Valère Jopak Sokeng, chef des services numériques et développement des affaires de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire.
Merci Ange, monsieur le directeur général, chers internautes, bonjour. Au regard de tout ce qui a été dit et au regard de la crise sanitaire du coronavirus, nous sommes tous convaincus que le numérique et l'utilisation des outils numériques sont est la meilleure solution pour assurer la continuité de nos activités habituelles, que ce soit les activités religieuses, les activités culturelles, nos activités de sensibilisation, la continuité pédagogique, en bref, tout ce que mes prédécesseurs viennent de présenter. Et à l'UVCI, nos consultants, c'est-à-dire nos experts en numérique, sont là pour vous accompagner dans la réalisation de toutes vos activités et dans la réalisation de tous vos projets. Comme l'a signifié le directeur général en entrée, à l'UVCI, nous avons plus de 10 000 experts en informatique, en technologie de l'information et de la communication, en sciences numériques, qui sont répartis sur tout le territoire national et qui sont disponibles, opérationnels, pour vous accompagner partout où vous voulez en Côte d'Ivoire et dans toutes vos activités, que ce soit en matière de stratégie numérique, en matière de choix des outils, parce que mes prédécesseurs ont présenté plein d'outils, des outils de pédagogie, des outils de sensibilisation. Ces experts-là sont disponibles pour vous aider à choisir quel outil sera le mieux pour vos activités. Que ce soit également les logiciels et les plateformes à utiliser. Ces experts sont également disponibles pour vous aider à choisir quelle serait la méthodologie de mise en œuvre de votre stratégie numérique et aussi pour vous appuyer sur tout ce qui sera aspect technique dans l'utilisation de ces différents outils-là. Pour terminer, la bonne question, c'est de savoir comment bénéficier de toutes les assistances qui ont été présentées jusque-là. Donc, pour bénéficier de l'assistance numérique UVCI, il suffit de se rendre sur le site assistance.uvci.edu.ci. Vous choisissez le service qui vous intéresse, vous remplissez le formulaire et vous cliquez simplement sur « Envoyer ». Vous allez recevoir un accusé de réception automatique et dans les minutes qui suivent, un agent de l'UVCI vous contactera pour mieux connaître votre besoin. Sur ce, voilà présenter un peu la plateforme assistance numérique UVCI. Je vous remercie. Merci, Dr Valère Jofac-Sokeng, pour cette présentation en termes de consultance ici à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, nous venons de voir ici la plateforme UVCI Assistance qui est assistance.uvci.edu.ci qui vous accompagne à tous les niveaux en termes de continuité pédagogique, en termes de télétravail, en termes de sensibilisation en ligne, en termes de réunions, conférences, ateliers et séminaires, en termes de soutien familial et communautaire, en termes de religion et culture également. Cette plateforme nous accompagne en termes de besoins d'application et de consultance. Voilà, ainsi présenter cette plateforme. Et il faut dire que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire accompagne plusieurs structures déjà. Cette plateforme est déjà en activité. Sans publicité, nous pouvons citer l'ISTC que nous accompagnons. Nous pouvons citer aussi plusieurs structures comme l'OSER, déjà que nous accompagnons. Et c'est une fierté pour nous, la Côte d'Ivoire, d'avoir une telle structure comme l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Nous avons avec nous un grand monsieur qui nous vient du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il est le directeur des systèmes d'information. Mesdames et messieurs, Dr Abou Maïga pour son mot, s'il vous plaît. Monsieur le directeur général de l'UVCI, mesdames et messieurs les responsables de l'université virtuelle, chers internautes, je voudrais ce matin, au nom de monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Abdallah Ader Marie Troikeuse, féliciter l'université virtuelle
pour cette initiative louable qui est une contribution très importante dans la lutte que nous menons contre cette pandémie du Covid-19. Comme l'a indiqué le chef de l'État, nous sommes dans une guerre dans laquelle on fait appel à la cohésion, on fait appel à l'engagement de l'ensemble des citoyens pour faire leur part. Et je pense qu'à travers cette plateforme, l'université virtuelle fait plus que sa part, en s'inscrivant dans notre vision d'une université entrepreneuriale, avec ces outils innovants et cette assistance qui est offerte à l'ensemble de nos entreprises et de nos familles. Donc je voudrais souhaiter un plein succès à cette initiative et encourager tous ceux qui ont travaillé dans le cadre de ce projet-là et faire en sorte que ce projet soit une continuité même après le Covid-19. Car comme on peut le voir, c'est des outils qui peuvent apporter des solutions et une assistance même en dehors de la crise du Covid-19 que nous espérons brève, bien entendu. Et donc, voici ces quelques mots d'encouragement de la part du ministre. Donc, je souhaite plein succès à cette plateforme. Je vous remercie. Ce sont des mots qui viennent tout droit du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Alors, pour terminer le lancement de cette plateforme, nous allons recevoir le professeur Koné Timomo, directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, pour son mot de fin et vous dire véritablement merci pour votre contribution, pour votre participation. Alors, des questions en ligne? Non, il n'y a vraiment pas de questions en ligne. Il n'y a vraiment pas de questions en ligne. Nous allons recevoir ici et maintenant le professeur Koné Timomo, directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Bien, merci à tous, chers internautes, merci de nous suivre. Nous sommes effectivement à la fin de cette cérémonie de présentation de ce que nous avons baptisé assistance numérique. Il s'agissait en réalité de faire en sorte qu'il y ait un lien entre notre communauté, c'est-à-dire nos étudiants, nos enseignants, en tout cas tous ceux qui composent l'université virtuelle et à ricochet, je dirais, l'enseignement supérieur, puisque l'université virtuelle de Côte d'Ivoire est une université transversale, n'est-ce pas, pour le développement justement du numérique dans l'enseignement supérieur. Donc, c'est toute cette communauté qui se met à la disposition de la population ivoirienne à travers cette plateforme pour pouvoir répondre aux différents besoins qui ont été spécifiés. Ce peut que ces besoins qui ont été présentés ne puissent pas couvrir tous les domaines, mais nous restons disponibles pour recueillir des suggestions pour que nous puissions élargir l'assiette. Voilà. Mais il faut retenir que dans tout ce que nous sommes en train de présenter ici, il y a une notion très importante, c'est le fait que l'université virtuelle, n'est-ce pas, est présente partout en Côte d'Ivoire. Donc non seulement vous pourrez bénéficier de toute cette assistance, disons, numérique, mais vous pourrez avoir aussi des personnes ressources, soit dans votre ville, soit dans votre région, pour être aussi des relais auprès de vous. Je pense que c'est un élément très important qu'il faut retenir dans tout ce que nous voulons présenter. C'est vrai, c'est des plateformes numériques, mais derrière ces plateformes, c'est des humains, hein, c'est nos étudiants, c'est nos enseignants, qui sont disponibles pour faire leur part comme il a été dit. Donc je voudrais une fois de plus remercier les uns les autres et déclarer lancer, n'est-ce pas, cette plateforme d'assistance. Je vous remercie. Merci, professeur Koné Timomo, directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Voilà, très chers amis internautes, la plateforme UVCI Assistance est officiellement lancée. Merci de nous avoir suivis sur UVCI TV, le numérique toujours à portée de main, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur UVCI TV. Merci de nous avoir suivis et bon retour chez vous.